l'Association d'appui aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, en abrégé des APV, est une organisation qui contribue au développement socio-économique du Burkina Faso. Elle intervient dans l'amélioration de la situation alimentaire et l'état nutritionnel de la population. Les APV est une organisation qui est née d'une initiative de jeunes de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de Burkina Faso. Et cette structure existe depuis 2018 et nourrit la grande vision de parvenir à une société burkinabé où l'état nutritionnel de la population est à un niveau satisfaisant, où la sécurité alimentaire est une réalité, et une société burkinabé où chaque fils et fille de la nation participe pleinement au développement socio-économique du pays. Dans le cadre de ces activités, des APV a bénéficié d'un financement de l'ambassade de la République de France. C'est à travers le Fonds d'appui aux projets innovants de la société civile, des coalitions d'acteurs PISCA, pour la mise en œuvre du projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la ville de Ouagadougou et de ses périphéries, Pazamop. Pazamop, comme son nom l'indique, c'est un projet qui vise une amélioration durable de la sécurité alimentaire de la population de la ville de Ouagadougou et de ses périphériques. Donc c'est un projet innovant et qui comporte 5 composantes. On a une composante agriculture, une composante nutrition, une composante environnement, une composante sociologique et une composante que nous appelons mise en réseau. Donc c'est l'ensemble de ces 5 composantes qui constituent le projet. Le projet a connu la participation de 100 bénéficiaires directs, répartis en 2 groupes. Le premier groupe concerne 60 producteurs sur les sites maraîchers de Boulmougou et de Rayongo. Le second est composé de 40 ménages déplacés internes installés dans les quartiers périphériques de Pazani et de Zaktouli. Tundu bébé sem bébé tunu nyakala ninga ze bisa sila sem ko fuli da voten ko fo biga ken école la we da fo liki se ze bisa en serle fo liwe fa ya nyurwe tunu bangame nyuro wala ya soma bumne ya soma ton mi yimti tum kanga ya bum kun ton yi ton farani na ngwa la rikko manza ton ren ton pa mai kasetu bal vena fa hene ton sing tumna ya soma wallahi nan ba ken ba ni le mi ti tum kan san nan ken tawar bala aya bum nan man ton bewo le rayita. 1500 ménages ont aussi bénéficié indirectement des retombées de Pazamop. Des semences maraîchères, des brouettes, de grillages, de bacs, d'arrosoirs, de binettes ont été distribuées. Les ménages ont aussi bénéficié de formations sur les techniques de production maraîchère hors sol. C'est une technique qui va répondre un peu aux préoccupations donc de changement climatique. Au Burkina Faso, on a 3 saisons. On a la saison sèche-fraîche, on a la saison sèche-chaude, on a la saison chaude-humide. Et en fonction de ces saisons-là, il faut choisir des variétés propices. Lorsque les cultures ne sont pas dans le sol, je pense qu'on maîtrise mieux. Voilà, puisque tout est contrôlé. On a pris les précautions et tout ça, et je pense qu'il y aura encore une formation aussi sur des pesticides bio, faits à base de Nîmes et tout ça. Et je pense que tous ensemble, voilà, on aura vraiment des très bons résultats. Le volet wash est également pris en compte dans le projet Pazamop, ce qui a permis au groupe des personnes déplacées internes de s'approvisionner plus aisément en eau potable à travers la réalisation de forages. 2 forages, notamment sur le site de Pazani et sur le site de Zaktouli où nous avons travaillé avec des déplacés. La henwa ni pompa yasa nebni sinda singam be tenga kawamenga ton yaman ti join nafa blam nan meng tinam pa keng tawri bade ton bi kawakat fawa
ton sa yak pa na yi ba fu la de sa ti lore ti le bamba le yak ko ma ton bangam ti ko ma na fo men patar han ton gombe ya bum zo manre hati ya soma rewa ton bon hon wende ya wenda ko yam rawdo la panga ti ton ko songo ti tum ne ken tawri ton sonre no ton pa ma yi bisinga ti ton handa yid zamano wa wakano ton da zinzalam ton net pa ba fa bata no tume yam yak yam na wa tel ton to to c'est normal auto ton zem bangam ti ton pa ma yi bisinga tinga ton sonre no yo wa on kon la no tume de zenda tume de ya soma na ton do yo kon la kom la voyem donc ton pam kom ne tu no tume do to na pa ka be hin yirote nga ton ya bar posom. Le projet a mis à la disposition des bénéficiaires des arbres fructueux, de pieux de moringa et de pieux de baobab. Les producteurs ont été aussi formés sur la production de biopesticides avec des amandes de Nîmes, du piment, de l'ail et d'autres composants. La lutte contre les maladies alimentaires est une des priorités de l'association VAPV. Pour le volet environnement, nous avons doté nos producteurs de plants. Il s'agissait notamment de baobab et de moringa et d'arbres fruitiers comme les manguiers, les goyaviers et les papayers. Nous savons très bien quelles sont les vertus nutritionnelles et thérapeutiques du moringa et du baobab. Et nous connaissons aussi les biens-fondés des arbres fruitiers à travers les fruits que ça peut donner et ce que ça peut avoir comme impact sur le plan nutritionnel des enfants et même des adultes. Dans le cadre du projet Pazanmof, notre coopérative a eu à livrer des plans dont le projet avait besoin pour les jardins nutritifs. Et nous avons livré des plans de qualité adaptés à leurs besoins. Ce sont des plants d'espèces forestières, fruitières et ornementales. La difficulté d'écoulement des produits maraîchers au Burkina Faso est une réalité. L'association a donc mis en place une plateforme d'achat-vente de légumes. Cette dernière composante répond à un objectif d'autonomisation financière des producteurs. Au terme de ces 6 mois d'activité, la satisfaction est grande pour l'ensemble des acteurs du projet. Sur l'ensemble des 4 sites, nous avons travaillé sur le site de Goulumigou, sur le site de Rayongo, sur le site de Pazani et sur le site de Zaktouli. Et c'est de dire merci à tous ces producteurs-là qui sont sur ces sites et qui sont vraiment motivés et engagés pour engager de bons résultats. Et vraiment, il y a eu vraiment cette motivation et vraiment mon chapeau à eux. On s'est accompagné du début jusqu'à la fin et vraiment on a abouti vraiment à de très bons résultats et c'est vraiment satisfaisant. Et imaginez un producteur qui a reçu la formation et qui va divulguer cette formation à 10 personnes. Vous voyez ce que ça va faire. Il faut reconnaître que cette collaboration, nous l'apprécions et nous souhaitons également que ça dure aussi longtemps que possible, afin que les producteurs puissent en bénéficier des appuis apportés par des APV. Au niveau des bénéficiaires également, les connaissances sur les techniques de production hors sol, sur la nutrition et les bonnes pratiques alimentaires constituent des acquis. Si on a pu améliorer à bien produire avec cette technique-là, je sais que ça serait bien pour nous. Parce que c'est en bio, c'est naturel. Donc il n'y a pas de problème. La durabilité par rapport à la longévité de la production même, elle est plus en avance par rapport à la production que nous faisions auparavant, étant donné que les produits utilisés sont naturels. Au-delà des bénéficiaires directs, les collectivités associées à ces projets se disent entièrement satisfaits des résultats et de l'impact de ces projets dans la vie de leur population. Des APV, vraiment à travers son projet, le projet d'appui aux personnes vulnérables, qui a initié donc cette culture hors sol, initiée par le projet à l'endroit des personnes déplacées internes qui habitent au niveau de l'arrondissement numéro 9. C'est un projet vraiment qui est venu à point nommé
Voilà, parce que ce projet, à travers différentes formations en faveur de ces personnes déplacées internes, ont permis à celles-ci vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances en matière d'hygiène, en matière de gestion alimentaire. Les visites commentées, organisées en partenariat avec la Direction régionale de l'agriculture du centre, ont été l'occasion de débattre des contraintes de production hors sol et de la production biologique. Au bilan, il ressort que malgré les difficultés rencontrées, l'équipe de coordination s'est dit entièrement satisfaite des résultats. Avec des APV, nous avons réussi à accroître le niveau de technicité de nos producteurs, notamment en matière de culture hors sol. C'est vrai, c'est une technique qui est connue et on en parle, mais pratiquement les gens ne le font pas. Mais néanmoins, avec des APV, nous avons réussi quand même à faire des sites expérimentaux et les producteurs sont hautement formés en matière de technique de mise en place des pépinières, en matière effectivement de l'utilisation et de fabrication de produits bio et également en matière de fertilisation, en matière de culture bio. Et nous pensons que cela va booster la production bio au Burkina Faso, étant donné que leur approche c'est la production bio. Parce que ce que nous faisions auparavant, c'était des cultures conventionnelles. Mais cette fois-ci, c'est une culture sans pesticides, sans engrais chimiques. Donc je pense que cela va beaucoup apporter sur la santé de la population même. Satisfait de la bonne collaboration entre les diverses organisations qui ont travaillé sur le projet, cette jeune équipe dynamique, pleine d'optimisme que constitue l'association des APV, poursuit son chemin sur les chantiers du développement socio-économique du Burkina Faso. Elle est convaincue qu'avec l'ensemble des partenaires, elle relèvera le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population du Burkina Faso.